Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel dans cette émission Parole de chaque jour avec le groupe Jésus est mon guide. Et c'est Marcel qui a la joie, le privilège de vous accompagner tout au long de cette émission. Et nous remercions Chloé qui m'a laissé humblement la place parce qu'elle est en train de fêter l'anniversaire de sa maman aujourd'hui 3 juin 2022. Aujourd'hui, nous allons repartir sur le livre des Actes des Apôtres et aujourd'hui, nous fêtons Saint Charles Lwanga et ses compagnons martyrs. Et puis aussi sur le calendrier, je crois que c'est écrit Saint Kevin. Donc, bonne fête à tous les Kevin. Ah, Kevin, il dit, ou boit le vin blanc, ou le vin rouge, ou boit le vin. Bref, allez, nous ça pède à nous sinon. Donc, je vous propose d'écouter ce cantique. Et puis nous nous retrouverons juste après pour écouter les Actes des Apôtres, chapitre 25. Le jour où tu verras ton corps se briser, pour que vive ton frère, tu pourras reconnaître ton Seigneur au partage du pain. Tu pourras regarder l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le jour où coulera le sang de David, pour que chante la terre, tu pourras reconnaître ton Seigneur au partage du vin. Tu pourras recevoir l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, le roi Agrippa et Bérénice vinrent à Césarée saluer le gouverneur Festus. Comme il passait là plusieurs jours, Festus exposa au roi la situation de Paul en disant : « Il y a ici un homme que mon prédécesseur Félix a laissé en prison. Quand je me suis trouvé à Jérusalem, les grands prêtres et les anciens des Juifs ont exposé leurs griefs contre lui en réclamant sa condamnation. J'ai répondu que les Romains n'ont pas coutume de faire la faveur de livrer qui que ce soit lorsqu'il est accusé, avant qu'il soit confronté avec ses accusateurs et puisse se défendre du chef d'accusation. Ils se sont donc retrouvés ici, et sans aucun délai, le lendemain même, j'ai siégé au tribunal et j'ai donné l'ordre d'amener cet homme. Quand ils se levèrent, les accusateurs n'ont mis à sa charge aucun des méfaits que, pour ma part, j'aurais supposé. Ils avaient seulement, avec lui, certains débats au sujet de leur propre religion, au sujet d'un certain Jésus qui est mort, mais que Paul affirmait être en vie. Quant à moi, embarrassé devant la suite à donner à l'instruction, j'ai demandé à Paul s'il voulait aller à Jérusalem pour y être jugé sur cette affaire. Mais Paul a fait appel pour être gardé en prison jusqu'à la décision impériale. J'ai donc ordonné de le garder en prison jusqu'au renvoi de sa cause devant l'empereur. Parole du Seigneur. Chers amis,
Comment il est? Comment il est? N'est bon pays, attends, moi, que ça, ça a dit là-dessus, là, que ça, Marcel l'a trouvé, pour ça. En fait, le... déjà, si nous jetons un coup d'œil dessus la lecture d'aujourd'hui, il se passe à Césarée de Philippe. Et là aussi, ce passage des Actes des Apôtres, il se passe à Césarée. Il y a deux visiteurs, le roi Agrippa et Bérénice. Bérénice me suppose, m'a pas fait de recherche pour une fois. Bérénice me suppose que c'est l'épouse du roi, hein, ou bien une personne qui accompagne le roi, quoi. En fait, c'est le roi Agrippa. Et Néna, le gouverneur Festus, que il remplace, que il est à la suite de Félix. Et depuis ce temps-là, depuis le temps de Félix, il y a Paul qui est en prison. Il était en prison dessous le gouverneur Félix. Il veut dire que Félix n'a pas trouvé moyen de débarrasser de Paul, de trouver un compromis pour libérer, bien pour condamner lui vraiment. Et Paul est en attente, est en souffrance, souvent entre guillemets. Et Festus, il ne trouve pas encore un moyen pour faire sortir Paul de prison. Donc, depuis un certain temps, Paul, il est là. Paul, homme qui représente Dieu, il est dans le destin des hommes, mais les hommes, la point de recul, la point de hauteur, la point d'argument pour juger une attitude qui vient de Dieu. Et chers amis, des fois nous les en prison, nous, mais nous les toujours vainqueurs, comme Paul là, en ce moment, il a sa force, même si nous les abattus par les événements de la vie, même si nous les donne un cercle vicieux, ou bien, voilà, nous ne connaissons pas où ça faut aller. Mais le fait qu'il ne connaît pas pour aller, et ces autres entendent, veut dire que c'est encore vivant, il veut dire qu'on a toujours un espoir. Et cette affaire de Paul, là, tu vois, il est un peu biscornu parce que il est accusé, non pas de quelque chose de grave, normalement, qu'on l'est accusé. Pour les Romains, si le Romain a une affaire pour dire, c'est que justement c'est une affaire grave, la tuer de monde, la viol de monde, ou la détourne l'argent, mais pas une affaire contre le royaume, contre l'empire. Mais là, en fait, tout ça pour ça. Jusque Paul, il déclare les chrétiens, déclare les disciples du Christ, et ça il fatigue ben hein. Quand il dit les disciples du Christ, il fatigue un tas. Parce que dans la tête de Paul, ben, il y a la spiritualité, il y a son affiliation et son obéissance aux lois, comme parce qu'il est déjà dit les juifs, mais il y a son affiliation aussi à la doctrine du Christ mort et ressuscité. Et des fois, nous les désarmer devant des personnes qui disent non, mais vraiment, moi les croyants, moi les chrétiens, des fois, nous les désarmer, nous ne comprenons pas. Ouais. Nous sommes râlés dans un système politico-social. Mais non, quand nous les chrétiens, nous les là pour aimer. Et nous ne comprenons pas. Des fois, nous ne comprenons pas. Nous les dépasser par les événements. Et là, il ne fait pas semblant. Là. Il ne fait pas semblant parce que là, c'est la vie de Paul en jeu. Et Festus lui propose d'aller, il dit, ben non, allons à Jérusalem. Comme ça, on aura toute la force pour parce que Jérusalem, c'est le centre religieux. On aura la force pour dire que ça pense. Mais nous connaissons, Jérusalem dans le Sanhédrin. Le Sanhédrin est pourri de l'intérieur. Il faut dire les choses comme il est. Ben, le Sanhédrin n'a pas été capable de reconnaître la divinité de Jésus. Comment le Sanhédrin sera capable de connaître l'apostolat de Paul? Va remettre ici la croix. Et justement, des fois, quand personne ne gagne pas règle notre problème, nous monte plus haut. Et Paul il fait appel à l'empereur qui ne connaît pas grand-chose, peut-être à la religion juive, mais il est la personne la mieux placée. Et nous peut faire la comparaison entre ce que Paul y attend, ce que nous, des fois, nous attendons. Des fois, nous attendons une libération, en fin de compte, une libération. Parce que nous les dans certaines situations, il y a des choses nous gagnons pu faire, ou bien la dit à nous comme ça, non, c'est coupé là pas bon, c'est coulé là pas bon, la manière au vivre là pas bon. Ça c'est les hommes, les hommes ils disent nous ça. Ou bien la petite dame qui est là à l'église, regarde comment ils vivent. Ou bien même, des trois prêtres un petit peu, comment dirais-je,
un peu traditionnalistes, là, en fin de compte. Que ça, tu vois que la religion. Mais Dieu, là, il n'y a pas que de religion. Dieu, il est au-dessous. Au-dessous, à côté, à droite, il est partout, en fait. Et des fois, nous oublions l'amour de Dieu. Cet amour qu'il aime à nous de façon exceptionnelle, de façon libre. L'Ikosaliveli. Dieu, il veut rendre à nous heureux. Comme la chanson, comme il propose aux autres après, là. Et des fois, nous les arrêter par des conditionnements de la société, par des lois, par ce que l'interprétation de ce que nous a cru comprendre, ou bien par des dogmes, par des principes, par des chartes un petit peu où qu'on n'est pas fait sorte quoi. Mais alors, imagine les 10 commandements, enfin les 10 paroles, pas commandements parce que qui dit commandement il fait peur, hein. Les 10 paroles que Moïse a reçues du Sinaï, et là nous l'essayons, enfin nous, pas nous, hein. Les Juifs essayent de traficoter ça comme ça, il y a 365 articles de loi pour chaque jour qu'il moutonner, il existe ça le verbe moutonner, moutonner de panier giré. Non, pour Matazot, pour Matanou. Ben, en fait, il y a plusieurs lois, voilà, il est vrai qu'il y a des lois, il y a un sens, mais quand nous appliquons cette loi-là, où ça nous a la séparation, où ça nous a la division, où ça nous a la haine, où ça nous a la critique, où ça la prend l'amour, ben, voilà, nous les dans en prison en fin de compte. Des fois nous croyons nous à la liberté selon l'homme, hein, mais des fois nous les dans en prison. Et c'est ces hommes-là qui mettent nous dans en prison. Ils mettent nous dans en prison, comme il dit dernier coup, ben ils tuent pas nous autres, mais seulement avec les causements, avec les brimades, avec les réprimandes, avec la manière qu'ils gardent à nous, ben il suffit pour tuer nous. Alors chers amis, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dernier jour, même celui d'après, comme il dit la belle formule, hein, à nous prendre en compte vraiment que ça, Dieu y attend de nous. Nous connaissons que ça, Dieu attend de nous. Il attend de nous d'aimer vous, d'aimer les frères, comme Lila aime à nous. Et des fois, nous avons des freins d'aimer, des freins d'amour. Lila aime à nous, et nous doit aimer à lui déjà. Nous doit aimer à nous déjà, nous doit être fiers de ce que nous l'est. Parce que la personne, il pourra condamner à nous. Même si vous pensez qu'on a fait telle bêtise quand tu es jeune, ou bien vous arrive à ça, ou vous êtes né dans une mauvaise famille, la personne, il peut condamner à vous dessus ou de passer. Qui c'est condamné à vous? À qui il pardonne à vous? C'est pas les hommes, hein? C'est même pas le prêtre. Le prêtre, il est là pour représenter ce que les plus grands que lui. Et c'est les plus grands que lui, c'est Jésus. Avec Dieu, le Père, Dieu, cet esprit. C'est dans le royaume de Dieu, ça va, vous savez pas de le royaume de Père Wallace, bien de le royaume de Père Pascal, ni dans le royaume de Père Jean-François, vous savez de le royaume de Dieu. Et c'est Dieu Yakayao, entre dans la joie de ton maître. Alors, Dieu il veut pas que nous n'ayons des freins en fait. À nous, avec tout notre conditionnement, nous la mettre à nous des freins, ou bien nous accuse l'autre d'avoir des freins. Ou là pas le droit de faire ça, parce que ou les emménage avec un tel monde. Et c'est moun a 5-6 enfants. Donc où là pas le droit. Seigneur, si moi il est comme ça c'est ma prière. Si il est comme ça, tu es dans cette situation, est-ce que vous la mettez moi dans cette situation-là pour que moi m'y brille, moi m'y travaille, moi m'y apprendre, moi m'y essaye d'être meilleur chaque jour, avoir la meilleure version de moi-même. Les amis, des fois, nous la peut avancer, nous la peut prendre des décisions. Mais si nous les en bonne conscience avec nous-mêmes et avec le Seigneur, si il y a des trucs qui se passent entre moi et mon Seigneur. Pas mon Seigneur Gilbert Aubry, maman, quand on dit mon Seigneur, c'est le Seigneur Dieu. Il y a des trucs qui se passent entre moi et mon Dieu créateur, mon Dieu paternel, Jésus, Père, Fils et Saint-Esprit, le Dieu 3 fois saint. Il y a des trucs qui se passent entre moi, c'est lui qui connaît mon douleur, le prêtre, mon voisin, le psychologue. Ça va comprendre, c'est d'essayer de cerner mon douleur. Mais le chemin où ça m'a passé là, personne n'a pas passé en fait. Donc, accroche à nous sur le Sauveur. Jésus nous libère. Les Écritures disent, on vous a dit ceci, on vous a dit cela. Et moi, je vous dis, aujourd'hui dans cette lecture de Saint Paul, nous n'aurions pensé que les accusateurs n'auraient
accuse Saint Paul, nous fait condamne Saint Paul. Saint Paul, comme dit Saint Paul, c'est Paul. Hein? Nous aurait pensé aussi que Paul, il s'est à Jérusalem, mais que ça lui fait. Il laisse toute sa confiance dans le Seigneur et c'est même pas lui que la demande à être plaidé devant l'empereur. C'est Festus qui décide ça. C'est Festus qui a fait tout ça là. Lui, il a refusé d'aller à Jérusalem. Des fois, les Jérusalem là, ce sont des endroits où ça nous croit nous en sécurité, mais nous les pas en sécurité. Il peut être des discours où ça nous croit nous être en sécurité, où ça ne l'est pas en sécurité. Mais Paul, dans son isolement, il est face à face avec le Seigneur. Aujourd'hui, il me souhaite à nous prendre 5 minutes, aujourd'hui, 5 minutes demain, 5 minutes chaque jour, pour nous être en isolement avec le Seigneur. Et, chers amis, dans la minute qui suit, nous fermons notre Dieu. On nous peut faire ça, on nous fait ça en direct. Hein? On nous fait ça en direct. Nous connaissons que notre Dieu, c'est un Dieu de l'Esprit Saint, bien sûr, hein? Parce que il tarde pas sur la Pentecôte là. Eh bien, à nous prépare notre cœur à accueillir cet Esprit Saint. Et là, me propose à nous de fermer nos yeux lentement et de prendre une grande et profonde inspiration, de façon que nous mettons le Seigneur au fond de chaque veine, de chaque bronchiole, de chaque cellule de notre corps. Et puis nous garde aller, nous serrer contre notre cœur. Seigneur, tu es la vie. Seigneur, tu es l'espérance. Seigneur, tu es le souffle de vie. Viens dans chacune de mes cellules pour manifester ta présence. Et puis nous ressouffle. Nous ressouffle en disant, tout vient, esprit qui renouvelle, tout ce qui est malsain en moi, il sort là. Il sort là pour que moi, je me prépare mon temple saint pour accueillir ton Esprit Saint. Nous faisons ça 3-4 fois, tranquillement, et puis nous attendons le Seigneur arriver. C'est ça, c'est une belle prière, ça. C'est s'abandonner. Hein? Je m'abandonne à toi. Je m'en remets à toi. Voilà, chers amis, merci de votre attention. Et si vous veulent, nous chantons un petit peu le psaume. Hein? Il est bon? Le psaume, ce sera le psaume 102, bien sûr. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, ô mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Sa royauté s'étend sur l'univers. Messager du Seigneur, bénissez-le, invincible porteur de ses ordres. Voilà, chers amis, merci de votre attention pour cette petite séquence du 3 juin 2022. Bonne fête et bon anniversaire à toutes les personnes qui fêtent aujourd'hui. Bonne fête au Charles. Bonne fête aussi au Kevin. Voilà, c'est puis Kevin maintenant. Hein? Non. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très bientôt. À bientôt, c'était Marcel avec vous. En toi je crois, mon Dieu. En toi je crois, mon Dieu. Tu veux les hommes heureux. En toi je crois, mon Dieu. Nous t'avons élevé de hautes cathédrales, aux portes et aux tours les plus monumentales. Nous avons espéré t'y tenir en prison. Mais toi tu as choisi de prendre pour maison le cœur de l'homme, le
cœur de l'homme. En toi je crois, mon Dieu, mon Dieu. En toi je crois, mon Dieu, mon Dieu. Tu veux les hommes heureux, Dieu. En toi je crois, mon Dieu. Nous avons étudié les saintes écritures et comment il faut vivre la conscience pure. Nous pouvons réciter tous les commandements. Toi, ce qui te passionne et ce que tu apprends, par cœur c'est l'homme, par cœur c'est l'homme. En toi je crois, mon Dieu. En toi je crois, mon Dieu. Tu veux les hommes heureux. En toi je crois, mon Dieu. Nous avons inventé toutes les certitudes qui nous ont dispensé de changer d'habitude. Il y a si longtemps que nous sommes installés. Toi tu es un nomade et t'attends d'être ici. Au cœur de l'homme, au cœur de l'homme. En toi je crois, mon Dieu. En toi je crois, mon Dieu. Tu veux les hommes heureux. En toi je crois, mon Dieu. Nous avons entendu d'innombrables cadences qui faisaient résonner de vaines espérances. Sans arrêt des refrains promettaient le bonheur. Mais ta chanson à toi va au rythme du cœur. Du cœur de l'homme, du cœur de l'homme. En toi je crois, mon Dieu. En toi je crois, mon Dieu. Tu veux les hommes heureux. En toi je crois, mon Dieu.